Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle toujours immobilier. Je réponds à vos questions que vous m'avez laissées sur YouTube rapidement. J'ai une question aujourd'hui qui me parle de du prêt immobilier ou du prêt à la consommation ou du prêt que l'on pourrait faire de toute façon en tant que résident français dans une banque taille et on va en profiter pour évoquer bien tous les cas de figure pour emprunter de l'argent. Alors faut savoir que moi c'est pas la manière dont je travaille, mais je sais qu'il y a des gens qui vont arriver sur cette vidéo et qui me connaissent pas forcément non plus, donc je vais reprendre depuis le début. Alors moi comment est-ce que je travaille? Je paye les appartements cash. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des prêts et qui font ensuite jouer le cash flow et puis le revenu etc pour faire plus de prêts encore et acheter plus et puis avoir au final un système qui va alimenter un revenu récurrent qu'on peut monter sur quelques années. Pourquoi pas. Mais moi je ne travaille pas avec un système de prêt, je ne travaille pas avec les banques, donc j'achète cash tout simplement les biens immobiliers. C'est beaucoup de soucis en moins, c'est une liberté d'esprit, c'est une liberté de penser etc. Tout le monde peut pas se le permettre, mais moi ce que je vous recommande de faire ici en Thaïlande, quitte à commencer en investissant moins, pourquoi pas, quand on a des rentabilités tout de même qui arrivent à 8%, c'est déjà pas mal, on a déjà quelque chose d'intéressant, on a un bon cash flow j'ai envie de dire, mais bon, ça fait un trou dans la trésorerie. C'est une manière d'investir qui est différente parce que ce qui est intéressant en Thaïlande aussi, c'est qu'on peut acheter des biens qui sont en dessous de leur valeur, on peut faire une plus-value à l'achat, on peut prendre des biens qui vont prendre de la valeur et qui vont, je sais pas, à peu près doubler de valeur en quelques années, là les années qui arrivent, je vous expliquerai pourquoi pas dans une autre vidéo, mais il y a certains coins où on sait que ça va prendre de la valeur quand on connaît le marché. Voilà, on joue comme ça, on joue sur du moyen terme, mais en cash. D'accord. Et je sais qu'il y a des gens on a l'habitude en France d'emprunter pour acheter de l'immobilier et du coup ils veulent faire la même chose en Thaïlande. Il faut savoir, si vous êtes un étranger qui ne réside pas, donc un Français résident français, c'est pas possible. Honnêtement, ça va pas être possible de faire un prêt ici en Thaïlande. Si vous êtes un Français résident en Thaïlande, là éventuellement sous certaines conditions vous allez pouvoir avoir un prêt ici en Thaïlande, en sachant que les prêts ils sont pas très intéressants en fait. Donc je vais expliquer une solution un peu donc à la fin de cette vidéo. Mais si vous êtes résident donc en Thaïlande avec comme condition un permis de travail et vous avez des revenus supérieurs à par exemple 80 000 bahts, donc on va dire 2000 euros, 3000 euros, 80 000 bahts ça fait quoi, 2000 euros par mois, là éventuellement, et vous êtes là depuis plus de 6 mois par exemple, qui voit que ça tourne, que c'est là pour rester etc, éventuellement vous allez pouvoir faire des petits prêts en dessous de 50 000 euros, pas plus je pense, c'est pas possible. Donc c'est un cas de figure quand même qui est minime, qui est plutôt rare, et en plus parfois voilà 2 ans de permis de travail, c'est même pas validé, et parfois 7 ans de permis de travail, c'est un gros dossier aussi à monter quand on va faire un prêt. Donc c'est pas forcément une solution très intéressante non plus. Et après il reste une possibilité, alors pour les Français résidant en Thaïlande, donc comme le cas de figure précédent, il y a des banques tout de même qui prêtent aux expatriés, des banques françaises, francophones, avec des services francophones. Et sinon, c'est faire un prêt immobilier ou un prêt à la consommation en France pour acheter ici en Thaïlande. Mais là aussi, on est limité généralement au niveau des montants, parce qu'ils vont pas faire un prêt immobilier pour la Thaïlande, ils vont généralement faire un prêt à la consommation et vous en faites ce que vous voulez de celui-là. Donc on va être limité au niveau des montants, par exemple, je sais pas moi, 30 000, 50 000 euros, je sais pas combien vous avez le droit en prêt de consommation, moi j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est une solution. Vous allez me dire, ouais mais Cédric, un prêt à la consommation, c'est du 6-7% en France. Et j'ai envie de vous dire, oui, mais un prêt, même un prêt immobilier en Thaïlande dans une banque thaï, quand vous avez les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est aussi du 7%. Donc, ce que je vous recommande, moi, c'est soit de faire un prêt en France en essayant d'en avoir le plus bas possible. Alors, il y a des gens qui font des jeunes, par exemple, qui veulent investir dans un petit bien immobilier et donc, du coup, ils vont faire un prêt étudiant avec un taux très intéressant en France et acheter de l'immobilier en Thaïlande. C'est des magouilles comme ça qui sont aussi envisageables. Je sais pas si c'est légal, je sais pas si on a le droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Sinon, voilà, c'est du cash, quoi. C'est surtout du cash. Donc la réponse à la question qui était posée tout à l'heure, c'est non. En tant que résident français, on va pas pouvoir emprunter une banque thaï, même si parfois dans la théorie, ils nous disent qu'on a des possibilités ou des choses comme ça, même avec le permis de travail et compagnie. Au final, on se rend compte que c'est des usines à gaz et que c'est vraiment très difficile. Moi, ce que je vous recommande quand on veut faire des investissements comme ça, avec des bonnes rentabilités, quand on veut faire des affaires aussi, de toute façon, avec une belle plus-value, etc., c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du cash disponible. Moi, j'ai une affaire, je la prends le lendemain, je la valide le lendemain, je la réserve le lendemain, quoi. Si vous devez faire
un prêt et tout ça, vous avez 2-3 mois de papier, de dossier, etc. Et au final, vous allez passer à côté des affaires. Donc, c'est peut-être pas intéressant d'investir en Thaïlande. Je pense que investir en Thaïlande, pour ça que je vous reparle de mon cas de figure, c'est beaucoup plus intéressant quand on a un business qui tourne derrière, qui rapporte du cash. Vous avez de la trésorerie qui se crée. Et là, vous allez investir cette trésorerie, ce cash que vous avez de disponible de toute façon. Une opportunité se présente, paf, c'est bon, j'achète. Écoute, moi, ce que je veux, c'est investir dans une villa. Il faut à peu près, on va dire, 200 000 euros pour faire une belle affaire. Ok, les 200 000 euros, je les ai là. Dès que quelqu'un peut m'aider à trouver cette fameuse affaire où moi je suis sur place et je cherche ces affaires, et ben paf, c'est bon, je commande, je réserve le lendemain, c'est payé dans la semaine et c'est fini, quoi. Vous vous rendez compte, quoi. C'est pas du tout la même logique que si on se dit voilà, je veux faire des bonnes affaires en Thaïlande, mais je veux faire un prêt, je veux faire un dossier, je veux faire un truc comme ça. On fait pas des bonnes affaires comme ça en faisant attendre le propriétaire 6 mois. Le propriétaire, lui, il sait que son truc il va partir dans la semaine, quoi. Donc c'est l'idée. Bien évidemment, après on peut faire des prêts et acheter des trucs normaux, de la rentabilité à 6%, des trucs comme ça qui sont raisonnables par rapport à la France d'ailleurs, quand même, pourquoi pas. Mais moi je préfère faire des bonnes affaires. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu pour mon opinion sur la manière dont on peut gérer l'argent. Je vous recommande vraiment l'achat en cash. Vous l'avez compris, sinon débrouillez-vous avec votre banquier en France de préférence, vous aurez des meilleurs taux. Voilà, sur ce, eh bien je vous souhaite une très bonne fin de journée, tout le succès que vous méritez, autant dans vos business que dans vos investissements. Bye bye.